Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je vous fais une vidéo comme promis, en fait avec un tirage en synchronicité, un tirage inédit, que j'ai inventé en m'inspirant de l'oracle de l'enfant intérieur que je vous ai présenté récemment. C'est un tirage à 5 cartes. Je vais vous mettre le PDF dans la description si jamais vous voulez refaire le tirage chez vous avec cet oracle ou un autre si vous voulez l'adapter et tout, il n'y a pas de souci. Moi simplement je voulais vous le faire expérimenter du coup voilà en synchronicité. Donc ce que j'ai fait, en fait il y a 3 tirages possibles. Donc j'ai un cheveu sur la langue. Euh, c'est vraiment désolée. Euh, j'ai pris des objets merveilleux, un petit peu, enfin que je trouvais merveilleux. Comme c'est un tirage sur l'enfant intérieur, je me suis dit, ouais, trouver des objets qui, moi, m'auraient plu quand j'étais petite. Vous les proposez, en fait, voir celui qui, si vous vous connectez à votre enfant intérieur, celui qui vous plaît le plus. Et en fait, chaque objet comment dire, est associé à un tirage. Donc, je vous montre le premier objet. Je sais pas si on va bien voir. Il faut mieux que je mette contre mon pull, je pense, pour qu'on voit. C'est des fées qui sont, je cherche une position, ouais voilà, en fait c'est mieux que j'enlève ma main. Ce sont des fées dans un bocal, enfin dans un rectangle de verre. Une fée qui est sur une branche et une autre qui danse avec les fleurs et qui a une fleur dans la main justement. Voilà, le premier objet. Le deuxième, c'est une licorne ailée, en verre aussi. Je sais pas, j'ai été inspirée par des objets en verre. Voilà. Le troisième, une pierre. Une pierre un petit peu particulière parce qu'elle est très colorée. Du coup, je trouve que ça parle au côté merveilleux. C'est une aqua aura, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc, je vous laisse choisir ce qui vous inspire le plus. Sachant que c'est pas un tirage qui répond à une question précise, c'est un tirage qui va en fait contacter votre enfant, c'est lui qui va parler, c'est lui qui sait ce qu'il a besoin de vous dire. Donc voilà, je vous laisse faire une pause peut-être pour voir quel objet vous avez envie de choisir. Donc le premier, si vous avez choisi les fées dans leur petite cage de verre, enfin dans leur rectangle de verre. Alors, je vais étaler les cartes, que je me trompe pas. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, la première, j'ai pris des notes pour pas me tromper. La première, c'est comment se sent votre enfant intérieur actuellement. Alors ouais, j'ai pas pris le bouquin, mais c'est pas grave, on va faire à l'intuitif. Comment se sent actuellement votre enfant intérieur si vous avez choisi les fées dans le verre? On a l'enfant préscolaire blessé. Donc ici, si on regarde l'image, on a une petite fille qui est sur une île déserte. Elle est un petit peu, enfin, elle semble au bord un petit peu du précipice. Il y a un cœur ici, mais qui est bleu, qui a l'air tout froid. On voit son cœur ici. Il y a un jeu intéressant au niveau des couleurs entre le cœur rouge et le fond bleu. Ici, le cœur bleu. On a peut-être un cœur qui a besoin d'être réchauffé. On a peut-être un cœur qui s'est détaché, qui est une dissociation quelque part. Visiblement, je dirais que votre enfant intérieur se sent peut-être un peu seul, isolé avec cette idée d'île déserte, incompris peut-être. À vous de voir comment ça vous parle, parce que l'enfant intérieur, c'est quelque chose de très personnel. Bon, là, je fais un tirage, il faut que vous vous adaptiez aussi par rapport à vous, ce que ça vous fait ressentir. Mais je dirais qu'il y a quelque chose d'un sentiment de se sentir isolé. Ensuite, sur quoi il veut attirer votre attention? Donc cette petite fille au bord du précipice, sur quoi elle veut attirer votre attention? Qu'est-ce qu'elle veut vous montrer? On a un petit garçon sur un fil. J'autorise ici.
Donc peut-être que elle aimerait pouvoir faire davantage d'expériences. Peut-être qu'elle aimerait avoir plus de liberté, que vous l'autorisiez à explorer des choses, à essayer, quitte à ce qu'elle puisse faire des erreurs. Peut-être qu'elle se sent un petit peu isolée actuellement parce que vous lui interdisez des choses. Peut-être qu'il y a des passions, des envies que vous avez, mais vous n'osez pas les concrétiser. Donc là, elle veut attirer votre attention sur le fait qu'elle aimerait que vous lui fassiez peut-être davantage confiance, que vous l'autorisiez à faire ces expériences, avec la confiance qu'elle finira par trouver son équilibre. Sûrement, elle va se casser quelquefois la figure, mais ça fait partie de la vie. Elle a vraiment envie que vous soyez ce parent qui fait confiance, ici. Je dirais ça, pour cette deuxième carte. Quel est son besoin, le besoin de cette petite fille au bord du précipice? Elle a besoin de joie. Elle a besoin moi je vois vraiment, elle a besoin de se sentir libérée de ses contraintes, hein. Il y a vraiment une notion de liberté. Cet enfant qui court avec les animaux, il n'a pas de chaussures. Je trouve qu'il y a l'idée, un côté un peu sauvage en fait, se libérer, se laisser vivre. Je pense qu'elle a besoin d'être un petit peu débridée. Votre enfant intérieur a besoin d'être un peu débridé, c'est ce que je dirais ici, et de le laisser s'exprimer. Ensuite, c'est le secret. Quel secret votre enfant intérieur a envie de vous murmurer à l'oreille? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? On a je me pardonne avec un adulte qui tend une fleur à un enfant et des pluies de pétales. Euh, Peut-être que ce que votre enfant a envie de vous dire, c'est qu'il y a peut-être de la culpabilité. Ça serait intéressant que vous fassiez une petite introspection, que vous essayez d'aller voir. Est-ce que vous n'avez pas de la culpabilité? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous juger pour quelque chose que vous avez fait ou pour quelque chose que vous ne faites pas? En fait, tout simplement aussi, ça peut être ça. Euh, Ça revient, j'ai vraiment ce sentiment, moi, de lâcher la bride, de lâcher prise, de faire confiance à votre enfant. Et peut-être que si vous n'arrivez pas, pour le moment, si vous le maintenez un petit peu enfermé, si vous avez du mal à lui faire confiance, c'est peut-être parce que vous avez des jugements. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pardonné, c'est possible. Et cet enfant-là vous dit à travers cette carte de libérer un petit peu votre générosité envers votre enfant et de l'aimer inconditionnellement. Je pense que c'est la clé en fait pour que vous puissiez, dans un deuxième temps, le laisser gambader. En fait, il y a sûrement d'abord un pardon à faire. Et la dernière, c'est un conseil concret, un truc que vous pouvez faire concrètement pour votre enfant dans votre vie actuelle. On a la tristesse avec cette petite fille qui prend le loup. Enfin, je crois que c'est un chien, mais j'aime bien le voir en loup dans ses bras. Donc, vous voyez, je trouve que ça serait intéressant de voir à l'intérieur de vous s'il n'y a pas. Je pense qu'il y a des jugements, des pensées négatives, des choses difficiles qu'il faut évacuer pour que dans un deuxième temps, vous puissiez un petit peu libérer cet enfant et lui faire confiance. Là, c'est une carte qui libère au niveau de l'émotion. Il y a des choses à libérer, des larmes à laisser couler. Et c'est une carte qui vous dit d'avoir confiance dans le fait que vous n'allez pas vous noyer dans ces larmes, que c'est un processus de purification. Et qu'ensuite, vous allez pouvoir justement, dans un deuxième temps, laisser place à la joie. Mais d'abord, il y a des énergies un peu plus difficiles qu'il faut laisser se défaire tout simplement à travers l'émotion, dans le lâcher prise aussi. Voilà pour ce premier tirage. Je range mes cartes. Donc en mots-clés, j'irai pour vous pardon et lâcher prise. Je pense que votre enfant intérieur veut attirer votre attention sur ça. Si vous avez choisi, que je ne me perde pas, le cheval ailé, la licorne, 1, 2, 3, 4 et 5. La première, donc comment se sent votre enfant intérieur actuellement? On a je défends avec l'enfant comme s'il était avec son grand frère sur un cheval ailé. Donc je dirais que votre enfant se sent peut-être plutôt protégé. À vous de voir comment ça répond, hein, parce que c'est très personnel l'enfant intérieur. Là, moi, je vous fais un truc global, mais à voir. Ça peut être l'inverse. Ça peut être aussi qu'il a
Quoique je le sens, honnêtement, je le sens pas trop comme ça. J'ai l'impression qu'il se sent protégé. Mais à vous de voir si en vrai vous dites non, en vrai je me sens pas du tout en sécurité, j'ai besoin d'être protégé. Peut-être que c'est plus qu'il vous demande, qu'il aimerait euh, être sur son cheval. Mais vu la position de la carte, je dirais plus que oui, qu'il se sent protégé, qu'il sent que vous défendez ses intérêts, que vous défendez que vous le défendez, que vous le protégez comme un grand frère. Je dirais ça. Peut-être aussi qu'il se sent libre avec le dessin. C'est d'ailleurs c'est assez drôle, j'avais pas fait gaffe. Le cheval qui correspond au cheval en vert que je vous ai montré, c'est assez marrant. Peut-être qu'il se sent aussi libre et puissant. Je trouve que c'est un cheval qui évoque de la puissance. On va voir sur quoi il veut attirer votre attention. On a l'enfant préscolaire adapté. Alors j'ai toujours du mal, enfin je les trouve tellement dures ces cartes. Par moment, hein, pas toutes, mais celle-ci par exemple, avec ce petit dans une cage, il va me falloir un peu de temps pour interpréter parce que émotionnellement, je trouve qu'elle est dure. Il faut que je passe l'émotion en fait. Vous avez un petit bébé, un enfant, un bambin même, je dirais, dans une cage en plein milieu du désert. Vous avez cet enfant avec un masque. Euh, Peut-être qu'il veut attirer votre attention. Alors, il peut y avoir plusieurs choses là. Sur le fait que peut-être vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Peut-être que vous avez enfermé une part de vous et que vous préférez jouer un rôle parce que vous estimez que cette part de vous n'est pas digne d'amour. Vous pensez qu'en portant un masque, les choses, enfin, vous serez davantage aimé et les choses se passeront mieux. Il peut y avoir ça. C'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a un abandon d'une innocence. Si vous voyez autre chose, bien sûr, faites-vous confiance. Il y a le désert, ce désert, peut-être comment dire, un manque de confiance en vos capacités, un sentiment de stérilité que vous ne pouvez pas y arriver aussi. À vous de voir comment ça vous parle. Son besoin. Le besoin de cet enfant. Je grandis. On a un vieux monsieur qui rigole. Elle est trop mignonne cette carte. Avec un petit garçon qui est assis, on dirait un peu Peter Pan. Il a peut-être besoin de... Moi, je vois vraiment l'enseignement là. Il a peut-être besoin ouais, de se laisser guider par des conseils avisés. Euh, il a peut-être besoin de conseils de sagesse. Ça peut être je sais pas, en lisant. Moi, j'adore les contes d'Henri Gougaud, par exemple, qui parlent beaucoup à l'enfant intérieur. Ça peut être, je sais pas, si vous avez un ami en qui vous avez confiance, une personne plus âgée avec qui vous avez envie d'échanger, ça peut être ça. Euh, ouais, je réfléchis, mais je trouve que ça tranche en fait avec la première carte qui est assez fougueuse en fait. Peut-être qu'il a besoin de votre enfant aussi de ralentir un petit peu. Ici, on a quelque chose voilà, de plus posé, de plus sage. Peut-être que votre enfant, oui, a besoin de se déposer un petit peu, de s'équilibrer en fait. Je, ouais, je dirais ça. Ensuite, le secret. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire en secret, vous murmurez à l'oreille? On a l'adolescent blessé. Euh, une carte aussi compliquée, avec cette espèce de monstre qui a le, son cœur, mais en même temps, il est un petit peu, je sais pas si c'est de la fumée ou si c'est un bras à lui qui l'étouffe. On a cette terre qui est isolée avec ce phare. On a beaucoup de rouge, quelque chose qui m'évoque dans cette carte plutôt de la souffrance en fait. On est dans le secret, ouais. Peut-être que ce que votre enfant intérieur a envie de vous murmurer à l'oreille, c'est qu'il y a peut-être qu'il y a quelque chose qui vous paraît infranchissable. C'est ce qui me vient à l'esprit avec ce phare qui est quand même très grand et ce monstre qui est presque aussi grand que le phare. Est-ce qu'il y a essayez de voir s'il n'y aurait pas quelque chose dans votre vie qui vous intimide, ouais, qui vous fait peur, qui vous paraît infranchissable.
Peut-être que votre enfant intérieur a envie de vous attirer votre attention sur ça. Peut-être aussi qu'il y a de la douleur au niveau du cœur, une peine de cœur ou quelque chose de difficile au niveau relationnel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une carte qui m'évoque aussi un sentiment de solitude, hein, puisqu'on est sur une petite, toute petite, je sais pas comment dire, une petite planète presque. Il peut y avoir un sentiment de solitude. Il y a pas mal une idée de relation à l'autre ici, mais dans la douleur. Peut-être que votre enfant intérieur a un message à vous dire à ce niveau-là. À vous de voir comment ça vous parle. Euh, Sachant que c'est au niveau de, enfin, c'est une carte qui est douloureuse, mais on peut y voir aussi un message positif. C'est-à-dire, il y a ce monstre honnêtement, moi, qui me fait un peu peur, mais derrière, on a le phare et la lumière. Donc peut-être que ça vous dit que il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur, mais si jamais vous arrivez à le dépasser, il y a la lumière qui est bien présente. Peut-être que c'est une peur un petit peu illusoire. Alors les peurs ont toujours une raison d'être, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais en même temps, avoir confiance que derrière cette peur, il faut toujours garder espoir et qu'il y a peut-être la clé, la solution à votre problème qui n'est pas si loin que ça. La dernière carte, c'est ouais, un conseil concret pour votre enfant. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre enfant intérieur concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Justement, on a Jacques euh, avec un petit garçon sur les épaules de son papa. Euh, C'est l'idée, c'est clair qu'il s'agit ici de se mettre en mouvement. Ça revient, ça résonne avec la première carte, hein, qui est avec du mouvement. Euh, Se mettre en mouvement, en même temps, il est sur les épaules de son papa, donc se mettre en mouvement tout en étant accompagné. Ça me refait penser du coup là au monsieur. Il a un bâton, donc là aussi ça me fait penser au vieux monsieur avec le petit lutin, c'est-à-dire ne pas avancer, comment dire, de façon fougueuse, sans réflexion, mais avoir un ancrage et une intention solide. D'ailleurs, le bâton est présent aussi dans la carte des besoins, vous voyez, elle revient. Donc ce serait vous mettre en action tout en ayant des intentions solides et un ancrage. Et ensuite vous mettre en mouvement tout simplement en ayant confiance. Il marche dans l'eau. L'eau, ça peut être les émotions. Ces émotions qu'on a vues avec la carte de l'adolescent blessé ou aussi la carte, la deuxième carte. Ici, il y a des émotions qui sont difficiles, mais avancer en fait en ayant confiance avec ce bâton, cette aide, à vous de voir qu'est-ce que ça peut être cette aide. Comme je vous disais, ça peut être un ami, ça peut être un conte, ça peut être un livre, ça peut être ce que vous voulez, ce que vous sentez. Mais une aide pour dépasser un petit peu ces émotions, ces choses qui peuvent être un petit peu tourmentées. Voilà pour ce deuxième tirage. Donc en mots-clés, je dirais pour vous, il y a comme une ambivalence, je dirais, entre beaucoup de fougue, beaucoup de passion, et en même temps un besoin de... En soi, c'est pas mauvais hein, d'avoir de la fougue et de la passion, mais au niveau émotif, vous pourriez vous laisser submerger et du coup vous recentrer en fait. Passer à l'action tout en vous recentrant. Voilà pour le deuxième tirage. Et le troisième, il y a la nuit qui tombe et je me dis qu'on va plus rien y voir. On va voir. J'arrive à pas être trop longue. Donc si vous avez choisi le petit coffret avec le... En fait, si vous avez choisi plutôt la Quaora, puisque le coffret, vous l'avez pas très bien vu. Mais si vous avez choisi la Quaora, la première carte, comment se sent votre enfant intérieur? On a l'enfant scolaire adapté. Donc on a ce petit enfant avec un masque et les parents au milieu. Je sais pas trop, enfin ce que ça m'évoque, c'est toujours ces masques, c'est peut-être votre enfant ne se sent pas lui-même, peut-être qu'il essaye de plaire à ses parents. Donc pour vous, en fait, en tant qu'adulte, c'est peut-être que vous essayez de plaire à la société, peut-être que vous essayez de plaire à votre conjoint, à vos amis. Il y a peut-être
essayez de faire une introspection pour voir comment ça vous parle. Est-ce que vous êtes vraiment honnête avec vous-même? Est-ce que vous honorez votre nature profonde? C'est une carte qui peut laisser, je trouve, qui pourrait aller dans le sens, il y a quelque chose qui est caché, peut-être qui est voilé, une identité qui est voilée, qui n'est pas assumée. Ce sur quoi votre enfant veut attirer votre attention, votre enfant intérieur. On a je protège avec du coup cette femme et cette jeune fille, petite fille plutôt. Peut-être que le message ici de votre enfant, c'est peut-être qu'il a besoin de se sentir un petit peu protégé, un petit peu materné, hein, parce que c'est une figure, enfin ce sont deux figures féminines. Peut-être qu'il a besoin de douceur, ouais, de se sentir comme dans un cocon, materné, câliné. Ça pour cette deuxième carte. Pour la troisième, c'est son besoin. Quel est le besoin de votre enfant? De quoi est-ce qu'il a besoin actuellement? On a je prends le parti, toujours une figure féminine. Ici, je dirais que votre enfant, du coup, bah, il a besoin que vous... Ça rejoint le je protège, il a besoin que vous le défendiez, il a besoin que vous soyez capable de dire non si quelque chose ne vous convient pas. Et on revient à la première carte. Vous affirmez, en fait. Et je dirais qu'il y a de ça. Suivre votre élan et vous affirmer, savoir dire non, vous positionner tout simplement. Un secret. Quel est le secret que votre enfant a envie de vous murmurer à l'oreille? Et on a ici la carte de la peur, avec toujours une petite fille sur... c'est intéressant qu'il y ait beaucoup de figures féminines comme ça. Peut-être, enfin, que votre... ça peut être plusieurs choses. C'est peut-être que votre part yin est blessé, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous passez beaucoup à l'action et vous négligez de vous apporter de la douceur. Ça peut être ça. Ça peut être que oui, que vous avez besoin de douceur, c'est ce qui me vient comme ça, mais s'il y a autre chose qui vous vient, faites-vous confiance. Donc là, la peur, le secret, la peur, par rapport aux cartes qu'on a vues avant, je dirais, peut-être que ça cible, ça montre du doigt le fait que vous avez la trouille peut-être dans vos relations, que vous avez peut-être peur de vous affirmer. Peut-être que vous êtes guidé par vos peurs en ce moment, ce qui vous empêche d'être réellement vous-même. Voilà, au vu des autres cartes, c'est la façon dont je l'interpréterai, mais peut-être que ça fait référence à autre chose pour vous. C'est délicat parce que voilà, là je vous fais des tirages en synchronicité. Sur l'enfant intérieur, c'est très spécifique l'enfant intérieur. Donc forcément, ça peut pas coller pour tout le monde. Il faut que vous fassiez un petit travail d'interprétation de votre côté en fait. Et le conseil concret, comment est-ce que vous pouvez aider votre enfant intérieur? Et là, on a je me relie. Donc, vous voyez, je trouve que moi, ça me fait vraiment penser à l'idée de retrouver le lien à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a une personne et une autre personne ici, en fait, avec l'arbre derrière. Donc, c'est en fait réussir à être en lien avec les autres, tout en étant en lien avec soi, en ayant un ancrage. Vous voyez l'ancrage qui est symbolisé par l'arbre et le lien avec l'autre, avec les deux personnes ici. Moi, forcément, c'est comme ça que je le vois, puisque au vu de l'interprétation que j'ai fait avant, vous reliez à vous, à votre nature profonde, pour pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, créer des liens avec les autres. Donc voilà, pour ce tirage, pour vous en mots-clés, il y a le rapport ouais, au yin, au féminin, à la douceur. Et honnêteté envers soi-même, le courage d'être soi, je dirais quelque chose comme ça. Voilà, c'est bon, je crois que j'ai terminé. Et puis de toute façon, je suis désolée pour la luminosité. Il se trouve que j'ai pas pu faire cette vidéo à l'intérieur de chez moi. Et voilà, il y a pas une super lumière. Bon, j'espère que ma voix aura suffi à vous guider si jamais vous n'avez pas bien vu les cartes. En tout cas, bon, je pense que ça vous donne quand même un aperçu de ce tirage, de ce que vous pouvez faire aussi avec ce jeu de l'oracle intérieur, de l'oracle de l'enfant intérieur. Je vous mets donc le tirage
dans la description en PDF si jamais vous voulez. Et je vous conseille de le faire parce que là, c'est comme ça, juste pour que vous expérimentiez le truc. Mais en vrai, si vous le faites pour vous-même, ce sera beaucoup plus précis. Donc, si vous voulez le tester, voilà, je vous le mets en PDF et dans la description. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.